L'événement de la semaine, c'est bien évidemment la sortie dans un double DVD collector de Batman Begins de Christopher Nolan. Véritable ravalement de façade pour une franchise devenue grotesque suite au frasque très Carnaval de Rio de Joel Schumacher sur les deux précédents opus. Ou comment, sous l'impulsion de ses plus grands fans, un mythe ringardisé renaît de ses cendres au sein d'un grand drame épique dont la sincérité n'a d'égal que la noblesse. Quand je me repense à Batman Forever et Batman et Robin là, quelle horreur! Dans la grande guerre des adaptations ciné de comics populaires, on ne peut pas dire que DC, père de Batman et de Superman, ait eu jusqu'ici beaucoup de chance face à un concurrent hargneux, la bien nommée Marvel, qui taylorise via un rouleau compresseur marketing digne de la Panzer Division la transposition sur grand écran des super-héros qui ont baigné notre enfance. Dans le meilleur des cas, ça donne Blade, X-Men ou Spider-Man, alors que DC n'a pu compter jusque-là que sur ces bouses irregardables que sont Constantine et surtout Catwoman. Il était donc temps de faire table rase du passé, à l'heure où la firme tentait de remettre sur le couvert ces deux icônes les plus rentables, Superman et Batman. Virage bien calculé, le futur Superman étant confié à l'artisan des deux X-Men, Bryan Singer, et surtout opéré avec intelligence quand Batman, le super-héros le plus torturé de l'univers des comics, est confié à un réalisateur qui avait su mettre en scène une atmosphère troublante et des personnages ambigus dans Insomnia et Memento. Toutefois, Batman allait prendre un nouvel envol grâce à une idée de génie à mettre au crédit d'un Nolan tenace, convaincre David Goyer, scénariste de Dark City, des Blade et accessoirement fan inconditionnel de Batman, de mettre la main à la pâte alors qu'il commençait la pré-prod de son premier film, Blade 3. Rétrospectivement, au vu du script monstrueux fourni à Nolan, on comprend bien pourquoi Blade 3 est une pure bousasse. Sans être un chef-d'œuvre absolu et définitif, le film de Nolan reste une vraie réussite qui a su renouveler le mythe de Batman sous un angle naturaliste captivant, en puisant davantage dans les graphic novels désenchantés qui en firent une icône de la pop culture dans les années 80 que dans les comics des origines. Mêlant les genres avec une aisance rare, glissant harmonieusement du film martial rugueux à l'épopée fantasque filmée dans un somptueux clair-obscur, Batman rend enfin justice à la bande dessinée comme porte-parole moderne des plus grands thèmes de la tragédie antique. Doté d'un casting prestigieux, condition sine qua non pour un Nolan qui avait compris que la réussite du Superman de Donner devait beaucoup à ses interprètes, Batman Begins privilégie toutefois la naissance du mythe et les dilemmes moraux qui taraudent son anti-héros à la mise en scène de ses exploits ultérieurs. Du coup, Nolan rend si intense le combat intérieur de son milliardaire perverti que la seconde partie du film, qui le célèbre en justicier de l'ombre affrontant des gangsters sans grande envergure, a du mal à soutenir la comparaison. Bien sûr, les passages hallucinatoires à la Terry Gilliam sont géniaux, mais ils sont aussi trop brefs et ne suffisent pas à compenser un manque de virtuosité dans les scènes d'action. Cela dit, malgré ses légers défauts, Batman Begins reste une œuvre intègre, noble et fascinante qui promet à la franchise bel avenir. Moi, il me tarde de voir la suite.